Il semblerait que ce couple ait trouvé un bocal magique. Cependant, pensez-vous qu'il puisse leur apporter richesse et bonheur? Suivons l'histoire de Woa Fairy Tale pour le découvrir. Il était une fois un jeune couple pauvre. La femme s'appelait Anna, le mari Andy. Chacun d'entre eux avait une mauvaise habitude. Andy jetait toujours des choses sans discernement et Anna harcelait toujours Andy pour des choses qu'elle n'aimait pas. Ne peux-tu pas te laver les mains et les pieds avant d'entrer dans la maison? Et cette pioche, pourquoi tu ne la laisses pas dehors? Anna avait aussi l'habitude de secouer les jambes lorsqu'elle était assise sans bouger. Cependant, ils acceptaient toujours les mauvaises habitudes de l'autre. Ils s'aimaient et travaillaient dur ensemble. Un jour, Andy frappa quelque chose de dur avec sa pioche. Il déterra immédiatement l'objet qui s'avéra être un pot avec une petite pièce cassée dans son embouchure. Ce bocal est encore utilisable après avoir été clairement lavé. Ils apportèrent le bocal dans la maison pour le nettoyer ensemble. J'ai un peu soif. Peux-tu me donner un verre d'eau? Attends un moment. Étrangement, la serviette qu'Anna avait mise dans le bocal était maintenant devenue 2. Même la tache des 2 serviettes était la même. Voyant une chose si étrange, Andy essaya de mettre la tasse dans sa main dans le bocal. Comme prévu, le verre se dédoubla également. Anna essaya également d'y jeter une pièce, et immédiatement 2 pièces d'argent apparurent dans le bocal. Ils étaient tellement ravis de savoir qu'ils avaient trouvé une jarre magique. Depuis, grâce à la double jarre, le couple s'enrichit rapidement. Plus besoin de travailler dur. Mais depuis qu'ils étaient devenus riches, les deux commencèrent à changer. La femme devint plus paresseuse. Elle trouvait toujours qu'il y avait trop de choses à faire dans la maison et ne faisait rien. Le mari, lui, sortait toute la journée sans aider sa femme. Tu es encore sorti avec tes amis? J'y vais juste un moment. Tu ne fais que manger toute la journée et tu ne m'aides en rien. Tu restes allongé, tu me harcèles. Les travaux sont toujours là et ne se feront pas tout seuls. Soudain, Anna eut une idée. Elle la partagea à Andy avec enthousiasme. Et si on se dédoublait? Il y aurait plus de gens pour nous aider. Non, ce serait très gênant. Ne reste pas là à penser n'importe quoi. Pourquoi n'as-tu pas engagé quelques personnes pour faire le travail? Ça ne t'aiderait pas? Mais non. Si j'engage d'autres personnes, elles découvriront notre pot magique. Aïe, c'est trop dur de te faire plaisir. Bon, je dois y aller, il est déjà tard. Malgré les objections de son mari, Anna décida d'agir à sa guise. Lorsqu'Andy rentra chez lui, il trouva 2 épouses, Anna debout devant la porte. Andy ne savait pas quoi faire et dut l'accepter. Pourquoi l'as-tu fait de ton propre chef? Je veux juste me rendre la vie un peu moins difficile. Tu n'as pas besoin de faire le ménage pour savoir à quel point c'est fatigant. Il suffit d'attendre et de voir. Le ménage sera fait plus rapidement. Depuis qu'il avait 2 femmes, les tâches ménagères étaient plus rapides. Mais au lieu de cela, Andy était 2 fois plus harcelé. Tu es encore sorti? Je sors juste pour un moment. N'oublie pas de revenir tôt. Ne bois pas trop. Je sais. En rentrant chez lui, Andy trouva un vieil homme en haillons allongé sur le bord de la route. D'une nature douce, Andy s'approcha pour aider le vieil homme. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tellement faim. Cela fait plusieurs jours que je n'ai rien mangé. Ma maison est juste là. Je vous porterai sur mon dos jusqu'à la maison et je vous apporterai quelque chose à manger. Je suis trop lourd. Si tu te sens fatigué, tu peux me poser. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas trop lourd. Pendant le trajet, le vieil homme ne cessait de répéter la question. Et étrangement, après chaque question du vieil homme, Andy avait l'impression que le vieil homme était un peu plus lourd. Mais il pensa que c'était parce qu'il était épuisé, alors il répondit simplement que ça allait. Ils atteignirent finalement la maison d'Andy. Attends un moment, je vais aller à l'intérieur te chercher de la nourriture et de l'eau. Andy entra dans la maison, mais il n'y avait qu'une seule femme.
Apporte-moi de la nourriture et de l'eau, il y a un vieil homme affamé. Oui, attends-moi un moment, j'ai les mains prises. Où est l'autre Anna? Eh bien, l'autre Anna est rentrée chez elle pour rendre visite à ma mère en mon nom. D'accord, je vais chercher la nourriture tout seul. Étrangement, quand Andy apporta la nourriture, le vieil homme n'était nulle part. Fais attention aux choses que tu vois. Elles semblent réelles, mais elles ne le sont pas forcément. Ne suis-je pas si fatigué que j'ai des hallucinations? Une semaine plus tard, l'autre femme n'était pas revenue. Et Andy trouva que sa femme actuelle avait aussi un peu changé. Elle ne râlait pas autant qu'avant. Pourquoi ma femme ne râle plus ces derniers temps? Bon, je dois sortir avec des amis. Je rentrerai tard. Oui, fais attention. Pourquoi diable ne m'a-t-elle pas harcelé aujourd'hui? Je me sens soudainement mal. Je n'irai pas aujourd'hui. Il remarqua également que les objets précédemment dupliqués en perdaient également un. Cette coupe était doublée avant. Pourquoi il n'y en a-t-il qu'une maintenant? Je la trouvais vieille, alors je l'ai jetée. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est la première tasse que nous avons achetée ensemble. C'est notre souvenir. Pourquoi l'as-tu jetée? Maintenant que nous avons le pot, nous pouvons avoir autant de tasses que nous voulons. Pourquoi veux-tu de cette vieille tasse? Et la réplique de la tasse n'est-elle pas meilleure que l'original? Après les paroles de sa femme, Andy remarqua que la réplique de la tasse était plus récente que l'original. Soudain, il se souvint des paroles du vieil homme et du miroir. Andy alla immédiatement dans la chambre pour sortir le miroir afin de l'examiner. Après avoir regardé le miroir pendant un long moment, il n'y vit rien d'anormal. Soudain, sa femme Anna passa derrière. Son ombre se reflétait dans le miroir qu'Andy tenait. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Le vieil homme qui m'a donné ce miroir saura probablement ce qui se passe. Je vais le trouver. Andy quitta précipitamment la maison, courant vers la forêt où il avait rencontré le vieil homme pour la première fois. Je suis là. Es-tu le vieil homme que j'ai rencontré une fois? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis le génie de la terre ici. Vu que tu es foncièrement gentil, je veux t'aider. La jarre que toi et ta femme avez creusée est la jarre du démon rusé. Il crée une jarre pour profiter de la cupidité des gens. Les objets dupliqués dans le bocal seront progressivement emportés par lui et remplacés par une autre copie. Ta femme, Anna, a également été enlevée par lui. Alors comment puis-je le rencontrer maintenant? Je veux que ma femme revienne. Il vit dans une grotte de montagne. Il faut un jour pour y aller. Continue comme ça. Quand tu auras sauvé ta femme, coupe ce gland en deux. Il te ramènera chez toi. Je te suis si reconnaissant. Après un jour de voyage, Andy trouva l'endroit où se trouvait le démon. Anna? Andy! Anna vit son mari heureux de courir vers lui, mais elle était retenue par une grande chaîne. À ce moment, le démon apparut. Libère ma femme. Ne t'ai-je pas donné une meilleure femme? Pourquoi veux-tu cette femme méchante? Parce que c'est ma vraie femme. J'aime tout chez elle, même ses mauvaises habitudes. Même si elle râle beaucoup, c'est parce qu'elle tient à moi. En entendant cela, le démon éclata de rire. Vous vous aimez? Alors laisse-moi voir à quel point vous vous aimez. Il vit beaucoup de filles qui ressemblaient exactement à Anna. Il lança un défi à Andy. Si tu aimes tant ta femme, alors fais un contrat avec moi. Si tu trouves la bonne femme, je te libérerai, toi et ta femme. Sinon, vous deux, vous devrez rester ici avec moi pour le reste de votre vie. Je suis d'accord. Il commença à trouver sa femme parmi les mêmes personnes. Il se souvint du miroir du vieil homme, le sortit et regarda chacune d'elles, mais l'image dans le miroir restait inchangée. Ce vieux miroir n'a aucune utilité ici. Soudain, il vit quelque chose et alla directement prendre la main d'une fille et la conduisit devant le démon. C'est ma femme. Le diable fut surpris du choix d'Andy, mais il fit quand même semblant d'être rusé avec lui. Tu es sûr? Si tu choisis mal, vous devrez rester ici tous les deux pour toujours.
Je te laisse généreusement choisir à nouveau. Je suis sûr d'avoir fait le bon choix. Le démon Vivendi ne pouvait pas être trompé. Il est devenu furieux. Pourquoi? Pourquoi peux-tu la reconnaître? C'est grâce aux mauvaises habitudes de ma femme. Le démon n'admitit pas qu'il avait perdu. Il brisa ses paroles avec colère et ne laissa pas le couple partir. Impossible! Vous n'avez pas le droit d'aller où que ce soit. Vous devez rester ici comme mes esclaves pour le reste de votre vie. Tu as fait un contrat et maintenant, tu veux encore rompre ta parole? J'ai conçu le contrat. Le fait d'obéir ou non ne dépend que de moi. Le démon lança un sort qui fit trembler la grotte et une grosse pierre remplit la bouche. À ce moment-là, Andy se souvint du gland que le génie du pays lui avait donné. Il le sortit et le coupa en deux. En un clin d'œil, Andy et sa femme rentrèrent chez eux. Cependant, avant qu'ils puissent se réjouir, la jarre magique se mit à vibrer. Le démon ne voulait pas les laisser partir aussi facilement. Il voulut traîner Anna jusqu'à la grotte. Mais Andy cassa rapidement le bocal en centaines de morceaux. Le démon disparut avec chaque doublon dans leur maison. À partir de maintenant, nous allons nous aimer et travailler dur ensemble. De cette façon, le démon n'aura plus la possibilité de nous tromper. Le couple réalisa son erreur. C'est aussi parce que j'étais trop paresseuse pour penser à un moyen de me dupliquer. Alors le démon en a profité. Ils s'aimaient comme avant. C'est vrai. Seuls les biens fabriqués par nous-mêmes ont le plus de valeur. Tous deux réalisèrent que les choses qui n'étaient pas fabriquées par leur propre travail leur apporteraient facilement beaucoup d'ennuis. Heureusement, ils l'avaient compris avant qu'il ne soit trop tard. Wow, fairy tales.